si tu ne crois pas en Dieu, il faut croire au karma. Le karma existe. Hein. Tu peux être malhonnête et t'attendre à ce que ton année soit une réussite. Mon frère, ma soeur, je suis désolée, ça ne peut pas être le cas. Hello everyone and welcome back to my channel. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer par ici, sentez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Merci beaucoup d'être venu. Surtout, n'hésitez pas de partager, liker, commenter. Et si c'est pas votre première fois, thank you so much for coming back. Merci de revenir. Ça me fait énormément plaisir de nous savoir si nombreux à chaque fois. Et si tu n'es pas encore un abonné ou une abonnée, like, tu attends quoi? Prends ces quelques secondes et abonne-toi. Là en bas. Abonne-toi, ok? Voilà, super. Maintenant, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas de partager, liker et commenter. Aujourd'hui, comme vous pouvez le deviner par le titre, on va parler de comment réussir son année 2024. Je vais vous donner juste 5 secrets. Et je suis sûre que si tu appliques ces 5 secrets, ton année sera une réussite. Donc, on va parler de 5 choses à faire en 2024 pour réussir ou alors pour réaliser ces projets. Ce sont des trucs très simples que parfois on simplifie ou parfois on néglige, mais c'est très simple et c'est très important pour avoir une année prospère. La première chose à faire, c'est de faire confiance en Dieu. Moi, je suis chrétienne, donc je crois en Dieu. Si tu es musulman, tu crois à Allah, fais confiance à Allah. Si tu es d'une autre religion, fais confiance à la divinité en laquelle tu crois. Moi, je fais confiance à Dieu et je crois que je ne suis pas issue d'une génération spontanée, qu'il y a un Dieu là en haut qui a créé le ciel et la terre et qui gouverne toutes choses. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je décide de lui faire confiance. Donc, si j'ai un projet, je décide de le mettre au devant de mes projets. Généralement, à cette période de l'année, nous sommes là au dernier jour du mois de janvier de l'année 2024. Les gens ont généralement fait beaucoup de projets, des trucs qu'ils aimeraient réaliser durant leur année. Oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais réaliser ceci en 2024, j'aimerais faire ci. C'est très bien, c'est bien de se fixer des objectifs pour savoir où on va pendant l'année. Parce que vivre du jour au lendemain, c'est pas très cool. Il faut toujours se fixer des objectifs. Comme ça, quand on arrive à la fin d'année, tu peux t'asseoir et regarder, voilà les objectifs que je m'étais fixés, voilà ce que j'ai pu réaliser, ceci je n'ai pas pu réaliser. Et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas pu réaliser tel ou tel autre objectif. Comme ça, l'année qui suit, ça t'évite de commettre les mêmes erreurs et ça te permet aussi de savoir quel pas ou alors quelle action prendre pour pouvoir réussir ton année. Donc, je suis sûre que vous vous êtes déjà fixé beaucoup d'objectifs pour l'année. Et si ce n'est pas encore le cas, it's not too late. C'est pas trop tard. Va t'asseoir quelque part, assieds-toi si tu es en couple avec ton époux, même si tu es seul, même si vous êtes tes objectifs personnels ou de couple. Asseyez-vous, réfléchissez sur ce que vous aimeriez réaliser en 2024 et voilà, lancez-vous. Donc, la première chose, comme j'ai dit, c'est de faire confiance en Dieu. Moi, c'est Dieu. Toi, en la divinité en laquelle tu crois, ok? Mais il faut faire confiance à cette divinité en laquelle tu crois pour pouvoir réaliser tes projets en cette année 2024. Le deuxième point dont j'aimerais parler, c'est se fixer des objectifs réalistes. Qu'est-ce que j'entends par se fixer des objectifs réalistes? Tu as un salaire, disons, de 200 000, n'est-ce pas, tous les mois, et tu as des charges que tu dois gérer pendant le mois, et à la fin, il te reste peut-être 50 000 ou alors 75 000 comme épargne. Et toi, tu te dis, OK, en 2024, il faut que je me construise une maison. Est-ce que ça, c'est réaliste pour quelqu'un qui épargne 50 000 le mois? Ça, c'est un projet à long terme, on va dire. Mais puisque là, on est en train de parler des trucs qu'on aimerait réaliser en 2024, comment avoir une année 2024 réaliste, une année 2024 réussie autant pour moi, il faut se fixer des objectifs réalistes. Reste dans la réalité, ne t'imagine pas. C'est bien de rêver, d'être ambitieux et tout, mais il faut être réaliste dans ses ambitions, dans ses objectifs. Donc, si tu veux réussir, sois réaliste. Tu as un salaire de 200 000 et tu as une épargne de 50 000. Tu peux dire, OK, il faut que je lance peut-être un petit business pour avoir des revenus extra. Ça, c'est réaliste. Ah, cette année, il faut que je m'achète peut-être 200 mètres carrés de terrain. Ça, c'est réaliste. Mais dis que tu vas te construire une maison en 2024 avec cette épargne que tu as
Là, tu n'es pas réaliste. C'est de ça que je parle. Maintenant, travailler et ne pas rester là, ne rien faire. Tu as un master en ressources humaines et tu as appliqué un peu partout, on ne te prend pas. Du coup, tu dis, bon, je vais continuer de déposer mes CV et attendre. Non, ne t'assois pas, tu attends. Certes, ton objectif, c'est peut-être travailler dans une entreprise, dans un bureau et tout, mais en attendant que cela soit se matérialise, commence à faire des petits trucs à côté. Ne te dis pas que, ah, moi j'ai un master, je peux pas aller me mettre à vendre au bord de la route, je peux pas aller me mettre à travailler pour quelqu'un, je peux pas, non. Va, bats-toi, fais autre chose et continue d'appliquer jusqu'à ce que tu aies ce job. Et même si tu as déjà ce job, ça ne t'empêche pas d'avoir des petits trucs que tu fais à côté parce qu'on ne sait jamais, le robinet là peut se fermer. Il faut que tu sois en mesure de continuer de vivre, de mener une vie décente. Donc, c'est toujours bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Ne t'assois pas là, tu restes là, tu ne fais rien et tu veux que ton année soit réussie. Si tu veux une année extraordinaire, tu dois arrêter de faire des choses ordinaire que tu fais tout le temps. OK? Quatrième point, et pas des moindres, c'est d'être honnête. Tu ne peux pas que là, chaque fois, toi, tu frappes les gens, tu es malhonnête, quelqu'un te confie, ah, gars, j'ai mes 50 000 ici, arrête-moi un peu ça. Et puis la personne vient te demander, ah, gars, j'ai chopé ton argent, l'amitié se gâte. Parce qu'en plus d'avoir escroqué la personne, tu es arrogant, tu prêtes de l'argent aux gens, tu ne remets jamais. C'est toujours toi qu'on voit dans les boîtes, tu sors, tu as toujours les derniers cris de téléphone, tu as toujours les meilleurs habits, mais tu ne rembourses pas l'argent des gens, tu es malhonnête. Même si tu ne crois pas en Dieu, il faut croire au karma. Le karma existe, hein. Tu peux être malhonnête et t'attendre à ce que ton année soit une réussite. Mon frère, ma soeur, je suis désolée, ça ne peut pas être le cas. Soyez honnête dans ce que vous faites. Même si c'est des petites choses, même si tu vends de l'eau, quelqu'un vient acheter ton eau, te donne 500 et il part pensant qu'il t'a donné 100 francs. Cours vers la personne, tu dis, hey, tonton, tantine ou bien, hey, grand frère, tu m'as donné 500 et c'était pas 100 francs. Voilà ta monnaie. Ne reste pas là que, gars, hey, en tout cas, j'ai pointé ma journée. Non. Ça, c'est être malhonnête et tout se paie ici-bas. Il faut être honnête dans ce que tu fais et tu seras récompensé. On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. En allant remettre la monnaie de la personne, là, il peut te voir que, gars, mais les gens honnêtes comme ça existent encore. Qu'est-ce que tu fais à vendre l'eau? Tu as fréquenté, tu as quel niveau? Et c'est comme ça que quelqu'un peut t'embaucher du rien comme ça parce que la personne a vu que tu es honnête. Soyez honnête dans ce que vous faites et vous aurez une année prospère. Le dernier point, c'est de croire en soi-même. Les gens ne vont pas croire en toi vu que toi-même, tu ne crois en toi. Crois à tes capacités. Donne-toi de la valeur. Dis-toi que non, je peux réussir, je peux m'en sortir. Ne reste pas là parce que quelqu'un t'appelle, ah, vaut rien, idiot, et tu prends leurs paroles là pour de la réalité. Non. Crois en toi-même, en ce que tu es capable de faire. Et ça va te permettre de te vendre dehors. Mais si toi-même tu doutes de tes capacités, ce sera difficile pour toi de t'en sortir. Or, si tu crois en toi partout où tu passes, pourquoi tu penses que tu es le meilleur choix pour cette position et tu es capable de te vendre bien, tu vas t'en sortir. OK? Donc, c'était ça. Aujourd'hui, je voulais juste partager ces 5 points avec vous pour avoir une année réussite. À chaque fois que moi, j'applique ça, car ça boum, ça avance. Donc, applique ça. Fais confiance en Dieu, crois en tes capacités, fixe-toi des objectifs réalistes, sois honnête, crois en toi-même, bats-toi et ton année sera une réussite. C'était tout pour aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas longue. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, partagez les vidéos, likez, commentez et merci beaucoup de vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao! Et même si tu as déjà ce job, ça ne t'empêche pas d'avoir des petits trucs